Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Cette semaine, on vous propose la rencontre avec deux windsurfers français qui poussent fort, les frères Denel. Un road trip en camping-car de luxe avec Robinèche et ses potes. Et on démarre tout de suite avec le report de l'événement windsurf mondial de l'année, le Défi Wind de Gruissan. La 11e édition du traditionnel Défi Wind s'est tenue du 2 au 5 juin dernier. En ce jeudi de l'ascension sur la plage de Gruissan, c'est l'effervescence. Le vent est annoncé faiblissant dès la fin de la journée et très incertain pour les prochains jours. Le comité de course doit mettre en place un parcours au plus vite pour valider au moins une manche. Le parcours choisi est un double aller-retour entre Gruissan et Port-la-Nouvelle de 40 km. La tramontane souffle comme d'habitude en rafale et les claques à 30 nœuds entrecoupées de calme ne facilitent pas le choix du matériel des 850 participants. 3, 2, 1, stop ! 850 windsurfers lâchés en même temps entre deux bouées, c'est vraiment impressionnant. Une fois sorti de la zone de départ avec un vent très perturbé, la flotte s'étire et les planches accélèrent sur une mer plate, idéale pour tenir 10 km dans la même position. Et quand la première bouée approche, les cuisses et les avant-bras chauffent déjà fort, il est temps d'assurer son jibe et de repartir de l'autre côté. Les conditions de vent instables n'ont pas facilité la tâche des centaines d'amateurs quand le vainqueur, le windsurfer pro Patrick Diltham, boucle le parcours en 45 minutes. Certains mettront jusqu'à 2h30 pour couper la ligne. On notera la très bonne performance de Sébastien Bonhomme-Allaire, second amateur et qui termine en 5e position au scratch devant de nombreux pros. Le premier jeune termine 8e, il s'agit de Thomas Goyard, un compétiteur originaire de Nouvelle-Calédonie et champion du monde RSX 2010. Une seule manche sera courue faute de vent, peu importe, le plaisir de naviguer est le plus fort et les défieurs se donnent rendez-vous l'an prochain, même plage, même punition. Ultra connectés et à fond dans la vidéo, on vous fait découvrir cette semaine les frères Denel grâce à leur dernière production. Les frères Denel, ou plutôt les Denel Brothers comme ils disent pour le côté ricain, sont des windsurfers assoiffés et ultra motivés. Jules, 21 ans, et Justin, 15 ans, représentent la nouvelle génération des windsurfers français. Doués et sans complexe, les deux lascars de 800 croquent la vie à pleines dents entre les compétitions, l'école et les free sessions avec les potes. Tous les deux courent en vague et en slalom sur les compétitions internationales, mais c'est sur leur home spot de 800 qu'on les retrouve dans leur dernière production vidéo, montée par Justin lui-même. Grâce au coup d'œil d'Éric Béland, ils ont souhaité nous faire découvrir leur quotidien sur l'un des meilleurs spots de vagues français.
part maintenant pour une destination peu connue aux États-Unis pour un trip bien roots en compagnie de Robbie Nesh et ses potes. Robbie Nesh à la bougeotte, il voyage depuis plus de 40 ans autour du monde en trip ou en compétition. Cette fois-ci, il a décidé d'organiser un trip stand-up paddle un peu décalé pour découvrir la côte nord-ouest des États-Unis. Robbie a donc invité deux potes, Dave Kalama, ami fidèle et grand waterman hawaïen, et Mickey Schweiger, le responsable marketing de Nesh International. L'idée est simple, longer la côte ouest de l'État de Washington et rejoindre Tofino, un célèbre spot de surf canadien. Un trip de 2600 km avec pour seul objectif, profiter de la nature à 100% et se mettre à l'eau dès que les conditions sont bonnes. Comme Robbie a quelques moyens et qu'il voit les choses en grand, il a décidé de prendre la route avec un énorme camping-car de 40 pieds, un engin idéal pour emporter tous les jouets indispensables à ce road trip. Comparé aux conditions rencontrées par les Hawaïens chez eux, les vagues de la Washington Coast peuvent laisser à désirer, mais quand on voit la joie des trois compères de se retrouver à l'eau ensemble, on se dit que l'important c'est moins la qualité du surf que le partage d'une session entre potes. À bord du van, la vie est rythmée par la route et les arrêts sur les spots. Pendant que l'un conduit, les autres passent le temps comme ils peuvent. Mais le point culminant du trip est sans conteste la balade à la rame à Tofino et la rencontre incroyable avec des ours bruns. Après avoir surfé Jaws, la vague la plus grosse du monde, Robbie et ses potes ne s'attendaient pas à tomber nez à nez avec ce genre de bestiaux. Remarquez, il fallait bien une petite montée d'adrénaline pour ces surfeurs d'eau plate partis se balader en simple jean. Ça fait du bien de voir des riders de renom revenir aux sources avec un trip simple en camion. Bref, le bonheur est dans le camping-car, alors tous à vos glacières et à la semaine prochaine.